Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'adhésion idéologique au néolibéralisme, au moins dans les classes populaires. Alors peut-être encore chez certaines fractions des classes moyennes supérieures, je sais pas, des cadres ou des moyens entrepreneurs, etc. Bon, mais dans les classes populaires, je pense pas qu'il y ait une foi dans le néolibéralisme. Je pense pas que l'idée que les milliardaires méritent leur fortune soit partagée. On le voit avec la taxe Zuckman. 85% des gens sont en faveur de la taxe Zuckman parce que les gens estiment que c'est pas juste. À raison évidemment, mais donc là il y a vraiment un manque d'adhésion. Mais pour autant, le problème c'est que, étant donné que pour une grande partie des classes populaires, il n'y a pas d'alternative hégémonique qui ait l'air concrète, qui soit perçue comme quelque chose de concret, comme une possibilité réelle. Et ben, malgré tout, je pense que le sentiment dominant, c'est la résignation. C'est le fait que ce système est pas juste, il marche pas, il est en crise, mais on peut pas le changer, on peut pas vraiment s'attaquer à la structure capitaliste, aux milliardaires, à la mondialisation néolibérale, etc. Et donc, pour une partie des classes populaires, ce qu'on peut faire, c'est mieux répartir le peu que les classes populaires ont, c'est-à-dire donner plus aux Français, aux autochtones, etc., aux gens d'ici, et moins à ceux d'ailleurs, ou aux non-méritants, etc. Et donc c'est ce genre de résignation et de l'idée que la seule chose possible, en fait, c'est de se répartir les miettes d'une autre manière au sein des classes populaires qui va nourrir l'extrême droite. Et donc en ce sens-là, la manière de contrecarrer ça serait de contrecarrer ce sentiment de résignation. Alors Gramsci parlait pas forcément de résignation, mais je pense qu'il avait des idées proches en parlant de désagrégation. Il disait, le grand problème, c'est quand les classes populaires, ou les subalternes, les deux mots chez lui sont à peu près équivalents, quand les subalternes sont désagrégés, c'est-à-dire quand ils ne sont pas unifiés, emportés dans un même mouvement émancipateur commun, mais que chacun est renvoyé à ses propres particularités, à ses intérêts particuliers, et du coup opposés à ceux d'autres parties des classes populaires. Et donc la désagrégation qui nourrit une sorte de passivité politique, ou donc de résignation, c'est ça ce qu'il faut réussir à attaquer. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'adhésion de masse à l'idéologie dominante que cette idéologie dominante ou ce système dominant peut pas se maintenir. Il peut se maintenir simplement par la passivité, par la résignation. Et Isabelle Garot, qui est une philosophe marxiste contemporaine, a dit dans le néolibéralisme, on n'a pas une hégémonie par adhésion, on a une hégémonie par désagrégation. Dans le néolibéralisme contemporain. En France, en tout cas. Et je pense que c'est complètement vrai.